Salut! Le jeudi 14 octobre, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture du Finistère, située à Quimper, pour dénoncer les nouvelles normes sanitaires strictes prises au nom de la lutte contre la grippe aviaire. Nouvelles normes sanitaires qui menacent aujourd'hui de nombreux paysans. Un rassemblement organisé à l'appel du syndicat paysan, la Confédération paysanne, et à laquelle j'ai participé. Fin septembre dernier, le gouvernement français a en effet signé une nouvelle réglementation sur la grippe aviaire qui contraint les éleveurs et éleveuses plein air à enfermer leurs volailles une grande partie de l'année. Hé, Poulette, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, tu sais que t'es une petite poule de plein air qui devrait être confinée, toi. En cas de crise sanitaire, les élevages plein air disposaient jusqu'à présent, sous certaines conditions, d'une possible dérogation à l'enfermement des animaux. Cette dérogation plein air, qui permettait de maintenir des animaux en extérieur pour des raisons de bien-être animal, disparaît aujourd'hui avec la nouvelle réglementation. Alors pour rappel, en 2021, dans certaines zones, les animaux n'ont eu le droit de sortir que 3 mois et demi. Les gens achetaient alors de la volaille de plein air, qui en réalité n'en était pas. Avec cette nouvelle réglementation, le syndicat, la Confédération paysanne, estime à 30% le nombre d'éleveurs et d'éleveuses de volailles plein air qui risquent de disparaître, en particulier des petites fermes et des élevages fermiers. Alors dès lors, comment est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui de plein air? Retour en 8 minutes top chrono sur cette mobilisation pour clamer haut et fort que le plein air c'est fini, sauvons le plein air. Merci d'être venu. Je vous donne quelques informations là, sur ce qui se passe. Donc, il y a une délégation actuellement qui est reçue en préfecture. Donc, il y a une délégation paysanne avec 4 paysans et paysannes, dont le porte-parole du syndicat Benoît Collorec, secrétaire général, une paysanne qui est concernée par une éleveuse plein air en volaille qui est concernée par les arrêtés, et il y a également le coprésident du CIVAM qui est là. On voulait venir en interstructure avec le GAB, le CIVAM et la CONF. Voilà. Là, juste pour refaire un point rapide d'actualité pour celles et ceux qui ne savent pas trop, il y a eu des arrêtés qui ont été signés signés par l'État, quoi, qui vont interdire en gros l'élevage plein air lié au fait, par rapport aux craintes de la grippe aviaire. Donc il y a 2 arrêtés. Actuellement, en fait, il y a plusieurs niveaux de risque. Là, on est en risque modéré, et à partir du moment où on sera en risque élevé, tous les élevages qui ont des poules dehors, en gros, devront les confiner dans les bâtiments, ou alors avoir des filets, sur des parcours très restreints. Donc, ce qui est quasiment impossible pour les gens qui ont des grands parcours ou des poulets immobiles, etc. Du coup, juste pour information, déjà l'année dernière, pendant 9 mois, il y a eu un confinement obligatoire. Donc il y a des paysans et paysannes qui ont dû confiner leurs animaux, voilà, pour ce qui est des volailles. Après, pour ce qui est des porcs, il y a aussi des mesures de biosécurité qui sont en train de durcir, là, qui sont en œuvre depuis cette année. Donc il y a aussi beaucoup de paysans et de paysannes en élevage de porcs plein air qui sont en difficulté. Donc c'est pour ça que la Conf a appelé un rassemblement aujourd'hui ici, sachant qu'il y a d'autres rassemblements en France. Mais évidemment, c'est un problème qui est important, la grippe aviaire, mais pour nous, c'est plutôt l'industrialisation de la filière qui est impliquée, parce qu'en fait, elle implique des transports d'animaux, elle implique des concentrations énormes d'animaux, et c'est plutôt ça qui favorise les transmissions. En gros, l'année dernière, l'hiver dernier, il y a eu à peu près 400 cas d'élevage contaminés par la grippe aviaire, et en fait, il y a à peine une dizaine de cas qui étaient liés à la faune sauvage, et tout le reste, c'est-à-dire plus de 90% des cas, c'est lié à la transmission entre les élevages industriels. Les élevages qui sont autarciques ou qui sont en vente directe et qui sont autonomes, il y a très peu de risque de transmission aux autres élevages, et notamment dans des secteurs peu concentrés comme ici, quoi. Et justement, nous, c'est quelque chose sur lequel on voudrait que l'État se penche, plutôt les densités d'élevage, plutôt que de taper sur les petits, quoi. Voilà. Donc, il y a une éleveuse plein air qui est concernée par la mesure. Elle a ramené des œufs ici qui sont les derniers œufs plein air. Donc si certains et certaines d'entre vous veulent goûter des œufs plein air, et pour la dernière fois, n'hésitez pas, vous pouvez en prendre. Il y a un groupe des Amis de la Conf qui est en cours de construction dans le Finistère. Donc justement, on a besoin d'énergie neuve, d'énergie citoyenne. Il y a de moins en moins de paysans et de paysannes sur nos territoires.
Et on a besoin aussi d'un soutien de la société civile parce que c'est une question qui touche tout le monde en fait, c'est notre alimentation. Aujourd'hui, on a présenté notre refus d'obtempérer pour considérant la mise sous abri de nos animaux. C'est pas possible de choisir aujourd'hui un métier de paysan qui se voulait libre et en pleine campagne et enfermer nos animaux de cette manière-là. C'est totalement inacceptable de vouloir enfermer ces animaux. On n'est pas responsable des épisodies et autres qui peuvent survenir et qui sont, à notre avis et aussi à l'avis de beaucoup d'experts, le résultat de l'industrialisation des animaux. Les échanges d'aliments, les camions d'équarrissage, la sensibilité qu'ont les animaux hyper sélectionnés pour faire de la grosse croissance, la concentration des animaux en un seul endroit sont les dangers des transmissions de virus. On est tous des éleveurs qui avons des animaux en liberté, qui sont peu denses, qui sont en pleine santé et qui ont des croissances longues, ce qui les rend aussi plus résistants que d'autres. Tout ça fait que nous, on ne se sent pas concernés par les problèmes de mise à l'abri, comme ils disent, des animaux. Nous, on veut être paysans nombreux sur les campagnes, épanouis par ce qu'on fait, avec des animaux en pleine santé. On ne veut pas faire de la maltraitance animale en les enfermant, de la maltraitance sociale en enfermant aussi les paysans et en les stressant, de la maltraitance financière en supprimant une source d'alimentation de nos animaux, qui est le plein air. On ne peut pas accepter aujourd'hui de renoncer à notre mode paysan, à notre mode de vie, juste parce que des industriels ont foutu la merde. Donc moi je suis éleveuse de poules pondeuses au Juc, donc c'est une petite commune qui est pas très loin d'ici. Plein air évidemment, avec des systèmes pâturants, mes poules elles ont toujours de l'herbe et jamais j'enfermerai mes poules, voilà c'est clair. Jamais j'enfermerai mes poules, voilà. Donc en fait ce qu'on nous demande aujourd'hui c'est pas acceptable. Et ce qui est important, c'est qu'on maintienne la mobilisation régulièrement pour leur montrer qu'on ne veut pas de ce système-là. Donc il faudra être présent, parce que là, on nous parle de tête d'épingle, que peut-être il est possible qu'ils aient une instruction qui leur dise qu'on serait dérogatoire. Mais c'est incompréhensible, on ne veut pas de ça. On veut pas de ça. On considère que c'est nous les véritables paysans et pas le système agro-industriel. On est au CIVAM, donc moi je suis président du CIVAM, qu'on aide plein de paysans à essayer de passer à autre chose que l'agro-industriel, à essayer de leur remettre du temps libre pour eux, un salaire décent, de l'autonomie sur les fermes. Et là, ils nous pètent les couilles! Les animaux qu'il faut enfermer, c'est le gouvernement qu'il faut licencier. C'est pas les animaux qu'il faut enfermer, c'est le gouvernement qu'il faut licencier. C'est pas les animaux qu'il faut enfermer, c'est le gouvernement qu'il faut licencier. Les poules et les cochons veulent gambader, mais l'administration veut les enfermer. Les poules et les cochons veulent gambader, mais l'administration veut les enfermer. On va continuer la mobilisation, on va pas se laisser faire. L'agro-industrie ne passera pas, l'élevage paysan continuera. Voilà, merci beaucoup. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Merci et à bientôt. Salut!